Mesdames et messieurs, fidèles internautes de MLTV, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Voici le sommaire. Le retrait des fiches de parrainage se poursuit à la Commission électorale nationale autonome. 7 jours déjà que députés et maires honorent ce rendez-vous républicain. Les précisions dans ce journal. Le parti politique Nouveau Souffle a lancé samedi dernier à la Cour d'appel de Cotonou le réseau des entrepreneurs. Objectif, soutenir les jeunes créateurs de richesses pour une prospérité à tout égard. Le compte rendu dans un instant. Fin de la 4e édition du tournoi Maracana de l'Union syriaque Yedenu a connu son épilogue ce week-end. Une vingtaine d'équipes étaient au rendez-vous de ce moment convivial pour la jeunesse de Cotonou. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal par la Côte d'Ivoire. La liste des candidats qui participeront à l'élection présidentielle est désormais connue et ceci à moins de 2 mois de l'échéance. Ils sont au total 5. Sans surprise, l'ancien président et le patron du PDCI ont été définitivement exclus de la course par le Conseil constitutionnel. Plus de précisions dans cet élément. Ce lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel a dévoilé la liste des candidats retenus pour participer à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Et sans surprise, les candidatures de l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que celles du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, ont été jugées irrecevables. En revanche, celle du président Alassane Ouattara, qui a annoncé fin juillet qu'il briguerait un 4e mandat, a été validée. Alors qu'en 2020, l'opposition avait boycotté le scrutin. Le chef de l'État devra cette fois-ci affronter plusieurs adversaires dans les urnes, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui portera les couleurs du mouvement des générations capables MGC. Aussi, sur la liste de départ, Jean-Louis Billon, qui concourt sous la bannière du Congrès démocratique CODE, député du PDCI. Il n'a pas reçu l'investiture de son parti, qui a refusé d'envisager un plan B et a préféré miser jusqu'au bout sur un rattrapage de son candidat. Il faut noter qu'au total, 60 dossiers de candidature devant comprendre entre autres les parrainages nécessaires et une quittance de versement de 50 millions de francs CFA au Trésor public avaient été déposés devant la Commission électorale indépendante CEI. La campagne électorale débutera officiellement le 10 octobre pour prendre fin le 23 octobre 2025. Retour au Bénin, à la Commission électorale nationale autonome se poursuit le retrait des fiches de parrainage. En ce 7e jour, députés et maires continuent d'honorer ce rendez-vous républicain qui conditionne la suite du processus électoral. Samira Toukasoumou et Toussaint Boussa pour le reportage. L'opération de retrait de fiches de parrainage aborde ce lundi 8 septembre 2025 sa 7e journée. C'est une phase importante pour les potentiels candidats à la présidentielle du 12 avril 2026. Le document, reçu par des maires et députés ce jour encore à la Commission électorale nationale autonome, est l'une des pièces maîtresses du dossier de candidature et les élus en mesurent la portée. J'ai été très content parce que je viens, moi, personnellement, de franchir une première étape dans l'organisation de ces élections. Je viens de contribuer également à la parfaite organisation de ces élections générales de 2026. J'ai pris ma fiche et le reste va s'en suivre. Un plaisir pour moi et un devoir pour moi de venir retirer le formulaire de parrainage qui est une pièce constitutive des dossiers pour les candidats aux élections présidentielles d'avril 2026. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de patriotisme d'être là pour faire ce devoir civique. Comme vous le savez, la suite sera décidée par mon parti politique. Donc, et comme c'est stipulé dans le code électoral, c'est vous parrainer le candidat que votre parti aura identifié. Je vais accorder
mon parrainage, je dois accorder ça au candidat désigné, au candidat idéal désigné par la mouvance présidentielle. Une fois quitté ici, je me dirige directement vers le siège de mon parti, c'est-à-dire le siège du BR, pour aller contacter ma hiérarchie politique. Alors c'est pour nous un geste non seulement un geste républicain, mais également un devoir que nous assumons, que nous devons pleinement assurer pour que la victoire soit la nôtre. Et pour la réussite de l'opération, la Sénat a mis en place un dispositif à la hauteur des attentes. En témoignent les appréciations des maires et députés ayant effectué le déplacement ce début de semaine à Ganri. Déférant aux recommandations de la loi, je suis venu ce matin retirer ma fiche de parrainage dans le cadre des élections présidentielles de 2026. Et je dois déjà dire ma satisfaction morale dans la mesure où j'ai été très bien accueilli. J'ai reçu un accueil chaleureux de la part des responsables de la Sénat et je dois profiter de l'occasion pour féliciter le dispositif qui est mis en place ici au niveau de la Sénat. Non, il faut dire que cette fois-ci, quand je suis arrivé à la Sénat, j'ai constaté que le dispositif de cette année est beaucoup plus soigné. Il y a plus de sérieux dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Par rapport à ce que j'ai vu, il y a un certain nombre d'années. Donc, et je remercie ceux qui organisent cette cérémonie et ceux qui sont à la charge de la Sénat pour dire que si ça peut continuer de cette manière, nous allons voir que notre démocratie ira plus loin. J'ai été sidéré par l'organisation que j'ai vue sur place. Et la Sénat est bien organisée et déroule progressivement son calendrier, ce qui nous conduit résolument vers les élections inclusives et très apaisées, parce que tout se fait à bonne date. Et nous invitons alors nos collègues qui restent à venir faire comme nous, afin que le délai soit respecté et pour que le processus aille effectivement à son terme pour le bonheur de tout le monde. Plus qu'une étape administrative, le retrait des fiches de parrainage est un symbole fort du fonctionnement des institutions et du respect du calendrier électoral. Lancement ce samedi à la cour d'appel de Cotonou du réseau des entrepreneurs. L'initiative émane du jeune parti politique Nouveau Souffle. Soutenir les jeunes créateurs de richesses pour une prospérité à tout égard, c'est l'objectif visé par les responsables du creuset politique. Des détails dans ce compte rendu. Cette mise en place du réseau des entrepreneurs du Parti Nouveau Souffle s'inscrit dans une large vision des responsables de la formation politique de fédérer les énergies pour un mieux-être de ses membres. Pour la première responsable du parti, l'objectif est clair. Nous voulons rassembler des femmes et des hommes déterminés, porteurs de projets, d'idées et de talents pour bâtir un Bénin plus fort et plus prospère. Notre conviction est simple. L'entrepreneuriat n'est pas seulement une affaire de business. C'est une mission de transformation. C'est créer de la valeur, c'est offrir des solutions aux défis de notre société et inspirer les générations futures. À travers ce réseau, nous voulons valoriser la solidarité et le partage d'expériences entre entrepreneurs. Nous voulons offrir un cadre de formation, de partenariat et d'opportunités. Il faut mieux cerner la mission du Parti Nouveau Souffle pour en saisir l'opportunité d'adhérer au réseau des entrepreneurs. C'est pourquoi les participants ont eu droit à une présentation plus ou moins complète de l'organisation. La motivation première de Nouveau Souffle, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, parce que ces jeunes-là se confondent dans la masse et quand on parle d'entrepreneurs, il y a les mêmes visages qui reviennent tout le temps, qui prennent tout le temps les marchés, alors qu'il y a quand même de ces jeunes-là qui sont actifs et qui se donnent au maximum pour pouvoir s'en sortir, mais qui ne s'en sortent pas forcément. Nous sommes jeunes, nous positionnons pour le social, pour aider la jeunesse. Et c'est pourquoi nous avons voulu avoir notre propre réseau de jeunes entrepreneurs qui vont marcher avec nous sur 5 années.
Ce projet qui vient d'être présenté aux entrepreneurs ayant effectué le déplacement a reçu un écho favorable auprès de ceux-ci. Ils sont d'ailleurs appelés à être des ambassadeurs de la bonne nouvelle auprès de leur père. Le parti Nouveau Souffle sera présenté officiellement au peuple béninois en octobre prochain car ses responsables ne comptent pas rester inactifs face aux enjeux des élections générales de 2026. Distribution de 500 kits scolaires aux apprenants du 4e arrondissement de Porto Novo ce week-end. La généreuse donatrice a honoré un rendez-vous qui se tient depuis 11 ans. Le point avec Romuald Roui et Jean-Marie Adeyemi. Ils sont nombreux à répondre à l'invitation de leur marraine ce samedi 6 septembre 2025. Fawziat Raimi a fait parler une fois encore son cœur de généreuse donatrice et ce pour la 11e année consécutivement. Ces apprenants en attente de retrouver le chemin des classes ce 15 septembre reçoivent des kits scolaires de la part de cette jeune citoyenne de la ville capitale Porto Novo. Beaucoup d'enfants, comme vous le savez, ont dû abandonner l'école faute de moyens. Les parents, en cette période de l'année, ne pensent qu'à une seule chose: comment assurer la rentrée de leurs enfants. Étant moi-même parent d'élèves, je sais que cette question banale peut être difficile à résoudre pour beaucoup d'entre nous. J'apporte donc ma petite et modeste contribution en vue de soulager un peu les parents. Je sais que ce n'est rien par rapport aux nombreuses charges qui vous restent. Elle est soutenue par ses camarades du Parti Bloc républicain. Le premier responsable de la formation politique en a d'ailleurs dépêché un représentant. D'abord, à titre personnel, en tant que militant BR, pour soutenir et encourager Mme Fawziat, qui a l'habitude de faire ce genre d'activité, que j'apprécie beaucoup. Elle le fait depuis plusieurs années. C'est des choses comme ça qu'on apprécie et que je suis venu encourager. Et la féliciter et l'encourager pour qu'elle fasse encore chaque année davantage. Hommes et femmes résidents et ressortissants du 4e arrondissement de Porto Novo témoignent leur gratitude à la donatrice pour avoir compris que cette initiative encourage l'excellence dans les établissements de la ville aux 3 noms. Elle a toujours été aux côtés des enfants, je l'ai constaté. Et c'est une évidence pour nous tous qui sommes à Porto Novo. Nous sommes derrière ces genres d'activités qui mobilisent autour de la vision du bloc républicain. 2 cibles sont concernées par cette distribution de 500 kits scolaires. La première constitue les finalistes du concours La Dictée de la Marraine et la seconde, les enfants en situation difficile. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit Victor Hugo. C'est en suivant cette citation que nous avons innové cette année par le lancement de la première édition de la Dictée de la Marraine, qui a permis de jauger le niveau de nos enfants des classes de 4e et 3e en langue française des 2 CEG que nous avons au 4e arrondissement, le CEG à Nanvier et le CEG de Gankwebi. L'initiatrice de cette belle œuvre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car elle promet d'en faire davantage tant que les moyens et les soutiens existeront. Ils portent souvent des noms différents, crochet ou tricot, mais tous deux ont en commun l'art de transformer un simple fil en une pièce unique. Au Bénin, ces créations restent encore trop souvent perçues comme de simples habits, alors qu'elles demandent savoir-faire, investissement et passion. Le crochet et le tricot s'imposent peu à peu comme de véritables métiers d'avenir. Kamash Eke, Toussaint Boussa. Crochetage ou tricotage, voilà tant de noms qu'on donne aux réalisations faites avec des pelotes de laine qui ne sont souvent pas en accord avec la pièce déclinée. Le crochetage, par son mode de fabrication, diffère du tricotage. Déjà, c'est un métier qui demande de la créativité. Et moi, j'aime tout ce qui est artisanal, tout ce qui demande de la créativité. Aussi, c'est un art qui permet d'exprimer notre talent. Et aussi parce que c'est un métier qui était presque mourant, mais qui était quand même valorisé dans mon enfance parce que ma maman faisait ça.
Au Bénin, beaucoup ignorent encore la vraie valeur des vêtements crochetés et tricotés. Ils sont souvent perçus comme de simples habits. Les Béninois s'y intéressent. Là, dans la sous-région aussi, ça a pris de l'essor. C'est toute catégorie confondue. Ça touche beaucoup plus les jeunes. Avec les nouvelles créations, nous avons commencé par intéresser aussi les hommes, puisqu'on fait aussi des tenues pour hommes et des accessoires pour hommes. Avec le temps, le métier a évolué. Aujourd'hui, aux côtés des techniques traditionnelles, les machines à tricoter offre rapidité et nouvelles possibilités. Toutes ces machines, parce que c'est un domaine qui a beaucoup évolué en Europe, donc ils ont créé beaucoup de machines en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, en fonction de du fil que tu veux utiliser, parce qu'il y en a différentes catégories. Les machines répondent à ces besoins-là, donc il y a autant de machines qu'autant de choses qu'on peut créer avec leur fonctionnalité, leur avancée aussi. Quand tu en achètes un, puis tu travailles avec, tu veux plus, donc tu en achètes ce qui est beaucoup plus performant. Comme la couture, la confection et le coût de vêtements prennent en compte plusieurs paramètres. Au crochet comme à la machine, pour avoir une pièce, tout dépend, par exemple si c'est un vêtement, tout dépend de la taille de la personne. Si c'est une taille basique comme taille S ou taille M, déjà à partir de 10 000 francs, de 8 000 francs, tout dépend du modèle que tu présentes. Quand on amène un modèle, nous regardons d'abord quel temps on pourra consacrer à ça et combien de matière ça pourra consommer. Et c'est en fonction de ça qu'on fixe les prix. Donc, les prix ne sont pas standards, c'est des prix qui sont fixés en fonction déjà même de la qualité de fil que tu veux utiliser, du modèle que tu veux effectuer, de la taille de la personne, aussi même du délai. Donc, nous fixons le prix en fonction de tous ces éléments-là. Pour l'artisan, tout commence par une passion. Transformer un fil ordinaire en une œuvre extraordinaire. Aux parents, elle adresse un message clair. Le crochet et le tricot ne sont pas des passe-temps inutiles. Ce n'est pas un métier de vieux ou de vieille qui ne paye pas. Je donne mon propre témoignage. J'ai eu le bac G2, j'ai fait l'université en marketing et action commerciale. Et donc, quand j'ai embrassé ce métier, ça n'a pas trop plu à mes parents. Donc, j'aimerais exhorter les parents de savoir que c'est un métier prometteur et que oui, quelqu'un peut vivre de ça. Des habits modernes aux accessoires décoratifs, le crochet et le tricot montrent qu'ils ne sont pas figés dans le passé. Ils évoluent, se renouvellent et continuent de séduire de nouvelles générations. Si tu es quelqu'un qui a de la créativité, tu aimes créer, tu aimes travailler tes ménages pour créer, c'est un bon métier pour toi. Et en plus, le marché est prometteur. Page sport à présent, je l'annonçais dans les titres, la 4e édition du tournoi Maracana de l'Union syriaque Yédenou a connu son épilogue ce week-end. Une finale attendue qui a tenu toutes ses promesses devant un public venu nombreux et en présence de plusieurs autorités. L'événement sportif qui a réuni une vingtaine d'équipes a une nouvelle fois confirmé son rôle de cadre de convivialité et de cohésion pour la jeunesse de Cotonou. Après 2 finales perdues lors des précédentes éditions, l'équipe de DJ a enfin trouvé le chemin de la consécration. Opposés à Souyatime en noir, les Blancs de DJ ont remporté avec brio la grande finale de la 4e édition du tournoi Maracana de l'Union sur le score de 3-0. Et pourtant, la première période a été à l'avantage de Souyatime. Mais au retour des vestiaires, DJ a renversé la tendance, surprenant à 3 reprises l'adversaire du jour. Dit qu'on a démérité, seulement que on n'a pas vu d'entrer dans le jeu. Mais après, quand on est revenu, le jeu était bien. Seulement que on voulait gagner, mais Dieu en a décidé ainsi. Et nous, on rend grâce à Dieu à tout moment. Et pour toute victoire comme défaite. Donc Dieu soit loué. On a soutenu notre partie. On savait qu'en 2 parties, on aura sûrement des occasions pour marquer.
Donc on a tenu la première partie et la deuxième partie, on a pu concrétiser les occasions qu'on a eues. On a su gagner ce match par notre calme d'abord, parce que l'équipe adverse a été dure dans tous les... Ils ont été présents dans tous les combats. On a su tenir bon et profiter des occasions qu'on a eues et marquer. Un succès net, salué par de nombreuses autorités présentes à ce rendez-vous sportif. C'est une finale de ouf parce que c'est une équipe qui nous représente chaque année. À la première édition, ils étaient à la finale. La deuxième, pareil. Ils ont manqué la troisième, mais ils sont venus encore en quatrième. Donc, ils n'ont jamais pris la coupe. Pour cette fois-ci, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir remporter la coupe. Et la prestation a été nickel, impeccable. Parce que les jeux, les one-touch, les jeux entre la cohésion hier, et puis ça a donné le résultat que ça a pu donner. On sent une motivation au niveau de la jeunesse, on sent l'union vraiment autour de moi. Et je suis vraiment fier parce que, étant natif d'Akopa, grandi et tout, fait à Akopa, et me retrouver avec les miens, mes parents, mes amis et tous ceux avec qui j'ai fréquenté, sincèrement ça donne de la joie au cœur et ça m'encourage à encore aller de l'avant grâce à mon parrain, l'international franco-béninois, Sidney Bou. C'est une joie pour ma jeunesse et c'est une joie pour tout Cotonou parce qu'il ne s'agit pas du 4e arrondissement seulement, c'est vrai que ça se joue sur mon territoire, mais il s'agit de toute la commune de Cotonou. La preuve, c'est l'équipe du 6e arrondissement Didier qui a remporté la finale. Organisé pour rassembler la jeunesse de Cotonou autour du football, ce tournoi a connu la participation de 20 équipes pour son édition 2025. Une compétition qui, au-delà du spectacle et de l'émotion, a encore prouvé sa capacité à fédérer et insuffler l'esprit de la fraternité et du fair play. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les préparatifs s'accélèrent. Des journalistes et créateurs de contenu ont visité ce 2 septembre le grand stade de Marrakech, l'une des enceintes phares de la compétition. Entre modernité et confort, cette infrastructure impressionne déjà et se prépare à accueillir des affiches de prestige. Reportage. Le compte à rebours pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 se poursuit et le grand stade de Marrakech a déjà conquis ses premiers visiteurs. Ce 2 septembre 2025, des journalistes et créateurs de contenu ont eu l'occasion d'explorer cette enceinte sportive d'envergure internationale. D'une capacité de 40 500 places, le stade offre 15 loges VIP et 7 salons pour accueillir les officiels dans le plus grand confort, ainsi qu'un parking pouvant contenir 1600 véhicules. Le stade a subi une métamorphose générale, surtout sur tout ce qui est aspect extérieur du stade et sur les lots techniques du stade. Tout ce qui est ossature intérieure, on n'a pas touché sur cette tranche et sera objet pour la tranche 2. Alors, tout ce qui est accès, véhicules, spectateurs, nous avons amélioré cette capacité en réduisant le temps d'attente à chaque fois pour véhicules et pour piétons. Nous avons aussi doté le stade de lieux de travail sur 2 niveaux. 3 grandes salles équipées, un salon média avec tout le confort nécessaire. Nous avons aussi augmenté la capacité de la tribune presse en passant de 210 sièges à 300 sièges sur la tribune avec une meilleure visibilité sur la tribune ouest supérieure. Séduits par la qualité des installations, les journalistes saluent l'effort consenti par le Maroc pour garantir une organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'on a pu voir de Tanger jusqu'à Agadir, à Marrakech ici, c'est que ce sont des installations qui sont en tout cas qui répondent aux normes et qui s'apprêtent activement, notamment vers Agadir, pour accueillir, n'est-ce pas, les matchs de la CAN. Et on peut dire que ce sont de beaux stades qui répondent aux normes et qui sont en train d'être agrandis aussi, n'est-ce pas, pour accueillir plus de monde pour la Coupe du Monde. Très étonné, très surpris. En même temps, j'apprécie le travail qui a été fait. Et je me suis rendu compte que quand il y a la volonté, quand il y a le patriotisme doublé d'un budget conséquent, ça donne ces résultats que nous voyons. À partir de Tanger où nous avons été, en passant par Agadir pour arriver aujourd'hui à Marrakech, nous rendons quand même compte que les Marocains travaillent et ils travaillent par rapport à une vision, par rapport à un objectif. Chaque fois que vous travaillez dans une vision, c'est quand même normal que vous parveniez à un résultat.
Habitué aux grandes compétitions de la FIFA, le grand stade de Marrakech est prêt à vibrer aux couleurs de la CAN. Ici se tiendra l'un des chocs les plus attendus, Cameroun-Côte d'Ivoire, mais aussi des rencontres des huitièmes et quarts de finale. Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors, au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est seulement à ce moment que l'espoir sera là. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.